Bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'attelle à la décoration au serviettage, en serviettage, avec du serviettage, comme vous voulez, d'une jolie boîte en bois. Donc les boîtes en bois de chez Action que je ne retrouve plus. J'espère qu'ils vont en remettre. Je vous avais déjà fait celle pour l'été. Et là, j'ai décidé de faire celle pour l'automne. Donc j'avais plusieurs serviettes. Donc celle-là, non, ça n'allait pas. C'était trop... Il n'y a pas vraiment de motif qu'on peut découper dans celle-là. Pour faire ce que je voulais faire, ça n'allait pas. Par contre, j'avais celle-là. Et celle-là, elle est nickel. Elle est super. Donc j'ai déjà passé ma boîte au gesso. On va dédoubler comme d'habitude. Dédoubler pour garder que la première couche de la serviette. Donc moi j'essaye déjà à la main. Il y a certaines serviettes avec les doigts, on enlève direct les couches. Puis d'autres, celle-là c'est une serviette de bonne qualité, je pense. Parce qu'il a fallu que je me serve de mes petits bouts de scotch. Donc si vous entendez des bruits extérieurs, comme des voitures qui passent, je suis dehors sur la terrasse. Je profite de ces dernières belles journées de septembre. Des dernières, parce que jusqu'au plus loin que je peux voir la météo, c'est beau encore plusieurs jours. Je suis en débardeur dehors. Bon là, ça se couvre un petit peu, mais il y avait du soleil. Aujourd'hui, on est le 27. Et nickel. Donc je vais détourer les motifs. Donc pour ce faire, je prends un pinceau à réservoir d'eau. C'est ce que j'ai trouvé le plus pratique. Parce qu'un pinceau où on trempe dans l'eau, on a tendance à mettre trop d'eau. Il faut vraiment mettre pas beaucoup, que ça soit vraiment le bout humide. Et on trace le contour avec le pinceau humide. Et ça se découpe tout seul. Donc cette partie de vidéo, je vais accélérer un petit peu, parce que c'est un petit peu long. Et oui, je tire tout de suite. J'ai à peine mouillé, j'enlève. Et ça s'enlève impeccable. Allez, je vous laisse regarder.
Donc pour ce motif automnal, on va dire, ça y est, ça recommence. Tic de langage. Je laisse pas trop de blanc autour des motifs. Je veux pas qu'il y ait trop de blanc. Pour un motif autre, on peut laisser du blanc, ça pose pas de problème. Surtout que le blanc souvent devient transparent hein, avec la colle, le vernis-colle. Je suis contente, j'ai utilisé que la moitié de la serviette pour faire toute ma boîte. Comme ça, il me restera pour faire le pot à bougies. J'avais peur de ne pas avoir assez pour faire l'ensemble parce que j'aime bien faire la boîte et le pot à bougies à côté. Avec la bougie, bien sûr. Donc là, on va commencer de poser nos éléments. Donc je passe souvent du temps à regarder, est-ce que je garde le morceau en entier, est-ce que je le coupe. Donc moi j'utilise le vernis-colle Cléopâtre. Celui-là il est tout neuf. Je le paye à peu près 5 € et des bananes. Je l'ai acheté chez Espace Culturel. Comme ça, c'est pas loin de chez moi, donc j'ai pas eu de frais de port et j'ai acheté que ça. Et je le trouve top. Je l'utilise pour faire du serviettage sur le bois, le verre, toutes sortes de supports et ça tient bien, ça tient dans le temps. J'ai des choses faites avec en serviettage sur du verre, notamment je pense à un petit plat de présentation. Ça fait au moins 3-4 ans que je l'ai. Je le nettoie avec un linge humide, je ne le laisse pas tremper dans l'eau bien sûr. Je le nettoie avec un linge humide et ça tient très très bien. Parfois, quand je veux être sûre que ça tient encore mieux, une fois que tout est bien sec, je repasse un vernis, un color un peu plus costaud. Mais il tient vraiment bien. Hein. Cherchez pas autre chose. Hein. Et le pot me fait hyper longtemps. Parce qu'il s'étire bien, il coule pas. Ça me fait bien longtemps le pot. Donc là, j'en colle à peine le support. La sonnerie du train. On attend le train ou on continue? Bon, de toute façon, ça y est, hein, c'est déjà presque fini. Donc, j'en colle à peine le support. Je mets juste 2-3 petits morceaux de colle en dessous. J'en mets pas trop sur le support pour pas que ma serviette bouge trop quand je vais l'étaler avec le vernis dessus. Ça, c'est le train. Voilà. Tranquille. Il manquerait plus que le scooter du l'enfer. Ah, il y en a un, il passe en scooter ou une petite moto 50 cm3, je sais plus ce que c'est. Mais il fait un potin. Mais je l'entends de loin quand il arrive. Remarque, j'aurai le temps de l'entendre. Hein. J'aurai le temps de l'entendre arriver s'il passe. Et voilou. Ah, ça y est, ça c'est mon nouveau truc. Voilou. C'est le truc, mais nul quoi. Ringard à souhait. Bon, ben, je vous laisse regarder ma petite dépose. Donc là, je parle pas quand je fais ça. Je suis zen.
Et si j'étais obligée de retaper un petit peu dans ma serviette, j'avais pas prévu assez. Donc la boîte, je fais le dessus, les 4 côtés, bien sûr, mais je vais pas en dessous. Ça sert à rien de faire en dessous. Je fais pas dedans non plus. Donc là, je fais l'arrière. Je veux vraiment pas beaucoup, hein, et je l'étale, vous voyez, très peu, hein. Juste pour que ça fixe légèrement. Donc pour celles qui n'avaient pas vu la première boîte, je ne m'occupe pas de l'ouverture. Je recouvre tout. En fait, je m'occupe comme si j'avais pas une boîte avec un bouchon, comme si j'avais un gros cube. Voilà, c'est pas la peine que juste de la déco pour le passer en dessous. Donc là, je le coupe au ciseau à ras du bord. Puis c'est tout. Donc avec le pinceau, vous avez vu, je tapote vers les charnières pour bien que ça aille vers les petits coins. Et bien sûr, un petit peu de papier vient se mettre sur la charnière, donc tout doucement, hein, j'enlève les petites pelures de papier qui se sont mis sur la charnière avec mon petit scalpel, la petite pointe de mon scalpel. Et je fignole comme ça.
là, avec mon pinceau à réserve d'eau humide, je mets un petit peu d'eau et je frotte pour laver la charnière. Parce que j'ai mis du vernicole dessus, donc je veux éviter que la charnière se colle. Donc je nettoie avec le petit pinceau et j'essuie dans ma petite serviette la petite charnière. Tout est petit chez Valérie. Donc une fois que j'ai minutieusement nettoyé mes charnières, sans frotter, tout doucement, on tamponne, on met un tout petit peu d'eau, pas trop, juste un petit peu. C'est pas la peine que ce soit exempt complètement de colle, il suffit que vous ayez mis un peu plus d'eau, ça l'a dilué, elle est moins efficace. Et ben on va laisser sécher bien 24 heures avant d'aller passer le cutter tout autour pour décoller le bouchon. Bien entendu, Pierre Richard n'a pas rallumé la caméra quand elle l'a coupé tout le tour. Avec le cutter scalpel, j'ai donc coupé, oui, tout le tour de la boîte, tout le long du bouchon, pour qu'elle puisse s'ouvrir. Et donc il faut un cutter qui s'ouvre. Ça pose pas de problème, hein, un cutter qui coupe bien, il n'y a pas la peine de trop appuyer, parce que c'est assez fin. Et puis vu qu'on met pas de colle à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ma petite boîte est terminée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.